Si tu demeures insatisfait, c'est-à-dire tu n'es pas content, tu n'es content de presque rien, tu n'es pas content des gens, tu n'es pas content de ton travail, tu n'es pas content de ton boss, tu n'es pas content de ta collègue. Sur 10 collègues, tu es content de 2, tu n'es pas content de 8. Tu les trouves trop bizarres. Tu es dans un département, tu trouves les gens trop bizarres. Les gens sont pas trop bien. Tu n'es pas content des gens. Tu es insatisfait. Lorsque quelqu'un est chroniquement insatisfait, je te dis de la part de Dieu que l'esprit d'insatisfaction est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de dette et de crédit qui vont te tomber là-dessus. Tu vas dire, pasteur, qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir. Si ton état d'âme est un état d'âme pauvre, insatisfait, matériellement tu seras insatisfait. Car tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il faut résister. Comment je sais que l'insatisfaction? Parce que quand on dit aux gens, vous êtes toujours insatisfait, ils te disent non. Pasteur, moi, mais toi là tu te plains tout le temps. Il dit, moi je me plains pas tout le temps. Hein. Je parle pour des sujets qui méritent d'être touchés. J'ai réellement vu les gens reconnaître qu'ils sont toujours insatisfaits. Oh, c'est ce qu'ils sont. Alors je te donne des symptômes. Si tu les as, ne discute pas, fais le travail. Parce que tu expliques, mais tu vas rester dans la galère. Même si tu as un travail, tu vas pas tarder à le perdre. Même si Dieu te donne aujourd'hui 10 millions, tu vas les perdre. 100 millions, tu vas les perdre. Le problème, ce n'est pas qu'on ne te donne pas l'argent. Le problème, c'est que tu as quelque chose qui détruit tout ce que Dieu t'envoie. Même Dieu même ne peut pas te plaire. Donc, ce que je dis, il faut arrêter de discuter et traite avec le problème. Parce que aucune aide de l'extérieur va te faire sortir de ta situation actuelle. Le combat n'est pas à l'extérieur, mais le combat sur toi-même. Amen. Comment tu sais? Si tu es toujours en colère, tu es très souvent en colère. Est-ce que tu t'es énervé hier? Oui ou non? Tu t'es énervé avant-hier. Si dans la semaine là, tu as eu 3 colères sur 7 jours, c'est qu'on peut te classer, qu'il y a un esprit de colère qui te fatigue. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire 1 mois sans crier contre personne? Alors, si tu ne peux pas faire 1 semaine où tu ne cries pas contre quelqu'un, si tu ne peux pas faire ça, il y a un esprit qui te fatigue. Il faut que tu le chasses. Un enfant de Dieu n'est pas irritable. Et je répète, si tu es nerveux, coléreux, tes affaires ne vont pas marcher. Et si elles commencent à marcher, ça ne durera pas. Donc, je t'annonce déjà que l'esprit de la pauvreté, la galère là, malgré tes prières, ne va pas s'arrêter. À moins que toi, tu ne décides de ne plus être irritable. Tu dois prendre la décision. Toute irritabilité s'excuse. On explique pourquoi on est tombé en colère. Donc, la colère est un signe d'insatisfaction. Pourquoi on se met en colère? Parce que ce qui est là n'est pas ce qui aurait dû être. C'est ça, non? On se met en colère parce que ce qui est là, ce n'est pas ce qui aurait dû être. C'est la raison pour laquelle on est fâché contre quelque chose qu'on trouve anormal. Sinon, tout le monde, on se n'est pas pour rien, on se n'est pour une cause. Ok? La colère est un signe qui montre qu'il y a insatisfaction. La tristesse est un symptôme qui montre qu'il y a un cœur qui est tout insatisfait. Il faut prendre une décision d'être joyeux. C'est un esprit. Et maintenant, il ne faut pas croire que ça vient de toi, ça vient d'un esprit impur. Qui amène toujours tes pensées à aller vers ce qui va t'énerver. Qui remarque toujours les défauts des gens. Tu crois que c'est un esprit aiguisé. C'est pas un esprit aiguisé, c'est en lui-même. Qui dit, quand quelqu'un te montre, il te dit, regarde, elle chante bien, mais voilà. Pourquoi ces soucis-là sont ici? Qui te dit toujours, quelle est la pensée là qui t'amène si ce qui va t'attrister ou ce qui va t'énerver? La voix que tu entends, elle est diabolique. Elle vise à finir tes finances. Donc résiste à ce démon. Comment tu résistes? Dès l'instant où tu te mets en colère, demande pardon. Arrête, tu coupes la colère. Tu te mets en colère. Tu dis, j'aurais pas dû. Tu vois la personne à qui tu as mal parlé. Tu dis, je te présente mes excuses. La personne va dire, mais pourquoi? Tu as raison, hein. Tu as raison de t'être fâché. Tu dis, c'est vrai, mais j'aurais pas dû te parler de la sorte. Je peux noter une injustice, mais le ton que j'ai utilisé, j'aurais pas dû le faire. Et puis tu t'humilies. Et tu vas voir que tes affaires vont commencer à mieux marcher. Tu vas sortir de la pauvreté.